Alors la formation en langue et lettres françaises et romanes, elle propose une étude approfondie de la langue française et d'au moins une autre langue romane. Alors elle le fait suivant deux perspectives qui sont vraiment complémentaires et indissociables pour nous. C'est vraiment une perspective historique et puis une perspective qui reste foncièrement multidisciplinaire. Je voulais étudier quelque chose qui puisse me servir au jour le jour. Et qu'est-ce qui peut plus servir au jour le jour qu'étudier la langue en fait? Alors les objectifs, c'est de faire de nos étudiants des spécialistes du langage, mais avec une très grande ouverture. C'est-à-dire qu'on va allier des objectifs qui sont très pointus au niveau des disciplines, linguistiques, littéraires, philologiques, mais avec une très grande ouverture culturelle. Premièrement, ça t'apprend à structurer l'information. C'est des études assez polyvalentes et assez transversales. Il y a aussi l'étude d'une autre langue romane ou de plusieurs autres langues romanes. Alors on pense tout de suite à l'apprentissage de l'italien, de l'espagnol, mais l'Université libre de Bruxelles est aussi la seule université en Belgique qui permet d'avoir un cursus continu depuis le bachelier jusqu'au master dans les langues portugaises et italiennes par exemple. Il y a plusieurs aspects aussi qui sont importants à l'intérieur du programme, c'est cette possibilité, déjà en bachelier et tout au long du master également, de combiner un tronc commun avec un large module d'options et aussi la possibilité de réaliser une mineure en bachelier qui permet de se familiariser avec une autre discipline que celle initialement choisie ou que la discipline principale qui est la formation proprement dite des romanistes. On n'étudie pas seulement l'histoire de la littérature française, mais on étudie aussi l'histoire de la langue, mais aussi celle des langues romanes, l'espagnol, le portugais, l'italien, encore le roumain, et peut-être même la langue mère des langues romanes, le latin. On combine vraiment des méthodologies très diversifiées qui vont de l'enseignement traditionnel ex cathedra jusqu'au laboratoire de langue, en passant par l'apprentissage assisté par ordinateur, les cours dans les grands auditoires, avec des travaux personnels. Le but recherché est évidemment de donner à l'étudiant la plus grande autonomie possible, de développer au maximum sa capacité de réflexion critique. J'ai pu notamment diriger, et puis l'année d'après par ailleurs aussi faire partie en tant que membre d'un comité de lecture. Et ce comité de lecture était en charge pour l'Université libre de Bruxelles d'opérer un choix parmi la sélection concours annuelle. On forme des gens qui vont développer une capacité d'analyse critique, d'argumentation, de communication extrêmement forte, qui vont correspondre à des profils qui sont aussi bien recherchés dans le domaine public que dans le domaine privé. Voir à quel point j'aimais être là, aller tous les jours en cours et voir les potes et aller en cours avec eux et discuter avec eux. Cette sensation de liberté, une liberté qui est à la fois une liberté professionnelle et académique, mais aussi une liberté, je dirais, de manière plus large, qui doit être une liberté de pensée, mais aussi d'opinion, de réflexion, que l'ULB cherche aussi à nous inculquer, je dirais.